rencontre très fructueuse avec le ministre du Commerce et de l'Industrie du Burkina Faso ainsi que son équipe. Donc là, on vient de finir la rencontre. C'était tellement fructueux, beaucoup de données. Vous vous rappelez, souvent je vous demande de ne pas regarder ce que les articles écrivent. Les gens m'ont dit que c'était un entrepreneur, même bien souvent avec des nombres un peu bizarres. Désolé, des nombres un peu bizarres. Genre oui, la demande est de 7%. Et je suis du genre, mais tu as eu ton nombre où? Rien à voir avec ce que les autorités... Laisse-moi te rappeler, s'il te plaît. Ce que les autorités disent, quoi. Et c'est eux qui doivent être la source de nos informations. Donc regardez la vidéo de A à Z. Très belle intervention de monsieur le ministre, monsieur Kaboré. Et donc c'est ça, quoi. Du moment que les autorités que je connais, quand ils me donnent le feu vert pour enregistrer, je vais toujours enregistrer. S'ils me disent que je ne peux pas le faire, malheureusement, je dois tout garder pour moi, sinon les relations, ça va à l'eau. Hein, ça va à l'eau. Donc voilà, on est au Burkina Faso. Ça commence fort. Accrochez-vous. Oui, on est là pour un mariage, mais on est également là pour le business. Stay tuned. Bonjour tout le monde. Bonjour. Avant de m'asseoir, je veux savoir qui est là quand même. Mablissa, mon hôtel de Tundaga. Tu viens de quelle diaspora? Un peu par Portugal, Côte, Abidjan, France, partout. D'accord. Du ministère donc, dans le secteur privé, notamment donc les affaires du secteur privé. Bon, rencontre avec le ministre du Commerce et de l'Industrie du Burkina. Donc je vais le filmer, j'ai tourné dans l'autre sens pour que vous puissiez le voir et son discours, ok? Ils sont totalement motivés pour à la fois leur association, mais aussi par rapport à ce que nous essayons de faire ensemble ici. De côté de moi, j'ai mes plus proches collaborateurs dans le domaine donc, de la promotion du secteur privé et de l'investissement, et de la promotion des PME et de l'accompagnement donc au niveau du financement. Vous avez certainement reconnu à ma droite Madame Huguette Bama, qui est la directrice générale de l'agence burkinabé d'investissement. Monsieur Keneta Honoré, DG de l'AFP PME, qui gère aujourd'hui le projet PAED, projet d'appui à l'entrepreneuriat de la diaspora. Alors, il y a d'autres personnes dans la salle. Vous avez la directrice générale de la promotion de l'entreprise. Vous avez le DG du guichet unique. Vous avez le DG de l'agence burkinabé d'exportation. Parce que je sais qu'on parle d'exportation aujourd'hui, notamment pour les États-Unis sous AGOA. Vous avez plein de jeunes entrepreneurs. Vous aurez l'occasion donc quand ils vont se présenter ici, voilà, il y a la caméra qui les montre. Donc le discours que je vais présenter effectivement, c'est au nom de tous ceux qui sont dans la salle ici et qui voudraient donc, si vous nous permettez, qu'on vous applaudisse d'abord très fort pour avoir initié cette activité. Et le fait que vous êtes suffisamment résilient pour ne pas être découragé par des problèmes techniques, vous avez tenu à ce que ça se fasse très bien. Il faut retenir cette partie-là, la positivité et le fait que le découragement n'est pas burkinabé comme on dit. Et nous sommes résilients malgré les problèmes que nous rencontrons, on reste debout et qu'on arrive à les surmonter. Merci à l'ambassadeur d'être à vos côtés, qui a accepté de quitter d'ici pour se retrouver donc du côté de New York, normalement pour me représenter parce que nous avions donc des calendriers un peu qui bousculent, mais qui le fait de manière correcte. Et finalement, c'est lui qui m'autorise donc à livrer mon discours avant de partir. Et mon équipe va rester avec vous pour présenter donc en PowerPoint. L'ambassadeur a suffisamment d'éléments pour que sur place là-bas, il puisse apporter des réponses. Donc mes équipes vont être à ses côtés pour pouvoir donc apporter des réponses aux différentes préoccupations. Donc, pour ma part, j'ai juste une réunion avec le Premier ministre à 16h. J'avais pensé que de 14h à 16h, c'est-à-dire de 10h à 12h des États-Unis,
on aurait pu un peu avancer. Mais je vais revenir, si je finis vite, pour prendre certainement les débats en cours. Alors, pour être formel, je voudrais dire, distinguer les invités, chers Burkinabés de la diaspora, les échanges entre les différents pays constituent un levier important pour notre économie. En choisissant donc de vous focaliser sur la thématique investir au Burkina Faso, import-export et entrepreneuriat, vous confirmez une fois de plus votre patriotisme à travers l'entrepreneuriat et le renforcement des échanges entre notre pays et votre pays d'accueil. Cela contribuera sans doute à l'amélioration de la balance commerciale du Burkina Faso. En effet, malgré le contexte de la Covid-19, la balance commerciale du Burkina Faso a été exceptionnellement excédentaire au deuxième trimestre 2020, selon les données établies par l'Institut national de la statistique et de la démographie. La balance commerciale est ainsi passée d'un déficit de 18,7 milliards de francs CFA au premier trimestre 2020 à un excédent de 55,8 milliards de francs CFA, réalisant une amélioration de 397% en glissement trimestriel et de 132,9% en glissement annuel. Certes, cela pourra s'expliquer par des causes conjoncturelles, mais cette situation nous montre aussi le chemin pour un développement structurel de notre économie. Aussi, j'ai noté avec satisfaction l'inscription d'une table ronde au cours de ces jours de travaux. Je ne doute point qu'elle constitue un tremplin pour l'établissement du partenariat gagnant-gagnant entre les différents acteurs qui vont discuter pour unir leurs forces et à l'effet de booster notre économie. Dans cette dynamique, l'adoption prochaine d'un nouveau référentiel de développement appellera votre engagement aux côtés du gouvernement pour sa mise en œuvre. Chers frères et sœurs, nous sommes conscients des difficultés que vous rencontrez dans la mise en œuvre de vos projets au pays, et le Forum national de la diaspora tenu à Ouagadougou en juillet 2018 a été l'occasion pour la diaspora burkinabé de faire part aux autorités des obstacles qui entravent son ambition d'entreprendre et d'investir au Burkina Faso. Ayant pris la bonne mesure de ces difficultés et déterminé à accompagner les projets de notre dynamique diaspora, mon département, à travers l'Agence de financement et de promotion des petites et moyennes entreprises, AFPME, a initié en collaboration avec les autres structures d'appui un projet fédérateur dénommé Projet d'appui à l'entrepreneuriat de la diaspora au Burkina Faso, PAED-BF. L'objectif principal de ce projet est de contribuer à accroître les investissements de la diaspora pour la création et le développement de petites et moyennes entreprises industrielles. En outre, notre pays regorge d'opportunités immenses dans plusieurs secteurs d'activité insuffisamment inexploités ou quasi inexploités. C'est dans l'optique de vous assister dans la concrétisation de vos projets d'investissement qu'il a été érigé en juin 2018 au sein de mon département l'Agence burkinabé des investissements, dont les portes vous sont largement ouvertes pour tous vos besoins d'information et d'accompagnement au Burkina Faso. Vos préoccupations sont donc celles du gouvernement, d'où toutes ces initiatives pour accompagner à l'atteinte de vos objectifs. Chers Burkinabés de la diaspora, mesdames et messieurs, pour terminer, je voudrais vous assurer de mon plein engagement à vos côtés pour faire de vos ambitions d'entreprendre et d'investir au pays une réalité fertile et utile au développement économique et social de notre cher pays. Et vous vous souviendrez que déjà il y a quelques semaines, quelques mois en arrière, nous avons fait un webinaire à l'intention de la diaspora burkinabé un peu partout. Votre président actuel, M. Soumé, avait participé et bien d'autres personnes parmi vous. Il y avait à peu près 700 burkinabés connectés un peu partout qui ont participé. Je pense que c'est une très bonne chose. Je voudrais préciser tout simplement que la diaspora représente beaucoup pour notre pays et vous donner, avant de partir, un simple chiffre. Ici, nous avons 17 mines en fonctionnement et parmi ces 17 mines, vous avez la contribution, en tout cas en termes d'impôts, est en moyenne autour de 260 milliards. Vous avez l'aide publique au développement pour cette année, pour mettre en perspective, c'est autour donc de à peu près 200 milliards. Et selon les chiffres de la Banque mondiale en 2019, la diaspora a transféré au Burkina Faso à peu près 270 milliards. Quand vous faites la comparaison, les transferts uniquement de la diaspora, pour peu qu'ils soient orientés dans les secteurs d'investissement et productif et moins dans l'achat des biens de consommation,
c'est supérieur à ce que les mines font. C'est supérieur à ce que l'aide publique au développement apporte dans notre pays, pourvu qu'on puisse bien les orienter. Et c'est pour cela qu'on est fiers de dire que la diaspora est une mine d'or à ciel ouvert sans pollution. Et ce n'est pas pour vous flatter, ce sont des chiffres qui font que vous représentez énormément notre pays. Donc nous organiser pour que vous puissiez davantage investir, contribuer à la promotion des investissements est une obligation pour nous et pour un intérêt général pour la nation. Je voudrais donc vous laisser avec son excellent monsieur l'ambassadeur et mon équipe pour poursuivre donc vos échanges, en espérant certainement donc vous retrouver pour continuer à converser. Vive la diaspora burkinabé, ensemble pour un Burkina Faso prospère. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur le ministre. La technique vous lâche. Éloignez tous les SAMO qui sont à côté donc, de vos installations. En plus, il a le sens de l'humour. Attendez, je baisse ça. Mais vraiment le sens de l'humour. Là, je vais m'entretenir avec lui parce que souvent les personnalités, je vous donne un secret. La meilleure manière pour rencontrer par là les personnalités, échanger avec eux, c'est avant qu'il y ait ce discours. Parce que là, il va partir, il va filer, et moi, je vais l'attraper, connecter, échanger les cartes, avoir un discours frappant, puis faire un suivi dans les jours qui vont suivre. Voilà.